bah voilà, finalement, on s'est décidé. Il fait meilleur là, ça se couvre un peu. Donc on est parti pour faire le Ziglou qui s'appelle la Cour de France à vélo. Donc le départ est ici au château de Marseille que je vous ai montré tout à l'heure. Donc on y va, on vous emmène. Ah, je sais pas si on la verra avec le contre-jour. Une ancienne pompe avec son bec en dragon. Allez, petit chemin de campagne. Donc nous, on arrive de par là-bas. Le parcours La Cour de France à vélo est une balade de plus de 10 km. C'est l'occasion parfaite de découvrir le patrimoine de la plaine niortaise en suivant le fil de la Sèvre. Donc le point de départ, c'était bien sûr le majestueux château de Mursay. Et maintenant, le parcours nous mène à travers les paysages bucoliques longeant la Vélo Francette, une voie cyclable réputée. Alors là, on arrive à la voir. Alors si je trouve où on est, je le marquerai. Parce que là, je ne sais pas. Nous voilà donc devant le lavoir de Surimo, un véritable témoin du passé. Situé au bord de la Sèvre, c'était autrefois un lieu de rencontre essentiel pour les lavandières. Plus qu'un simple endroit pour laver le linge, c'était un espace de vie où les femmes se retrouvaient pour partager leur quotidien, leurs histoires et leurs rires. Ce lieu, que certains appelaient même la fête des femmes, nous rappelle le labeur d'antan, mais surtout l'importance des liens sociaux qui se créent ici, au fil de l'eau. Une pause bienvenue sur notre chemin. Alors. Les pavés, ils sont usés par terre. Hein. Encore un beau petit coin sur la Sèvre niortaise. Je sais toujours pas où on est, hein, mais c'est pas grave. Regardez un peu la taille de ces bambous. Du moins l'épaisseur, quoi. Voilà, encore un joli petit chemin là, le long de la Sèvre niortaise. Belle balade, on aime bien. Nous voilà arrivés au château de Chantemerle. Ce manoir d'origine médiévale se dresse fièrement sur notre chemin. Bien qu'il soit privé et non visitable, ses tourelles et son architecture nous rappellent l'histoire de la région. Alors, on arrive à l'église. Je ne sais toujours pas d'où. Je le marquerai hein, si je retrouve. Le ciel se couvre. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu sur la vidéo, mais il fait bon du coup. L'église Sainte-Madeleine de Sieck, une étape qui révèle un plan d'histoire surprenant. Cette église, dont les parties les plus anciennes remontent au XIIe siècle, est un magnifique exemple d'art roman saintongeais. On peut le voir notamment dans ses chapiteaux sculptés qui racontent des histoires d'animaux symboliques et de créatures fantastiques. Mais son histoire ne s'arrête pas là. Pendant la Révolution, cette église fut vendue et, chose étonnante, elle a été transformée en grange et en écurie pour les chevaux de l'armée de Vendée. Ce n'est qu'en 1811 qu'elle a été rendue à la commune. En y entrant, on peut encore admirer les peintures intérieures comme la voûte céleste peinte au XIXe siècle, qui nous transporte bien loin de son passé tumultueux. Donc du coup là on arrive au lavoir qu'on voyait tout à l'heure quand on était de l'autre côté avec le bac à chêne. Les barques à fond plat. Donc le bac à chêne qui est là-bas, qu'on devrait prendre pour retraverser d'ailleurs.
Voilà. On est arrivé par le chemin de là-haut. Donc là-haut, il y a aussi un camping-car. Donc apparemment, quand même pas mal de petits endroits pour se garer. L'aventure sur la Sèvre nous a réservé une magnifique surprise, le bac à chêne de Murcé. Bien loin d'un pont classique, ce passeur nous a permis de traverser la rivière avec nos vélos. C'est une technologie très simple mais aussi très ingénieuse. Il suffit de tirer sur une chaîne immergée pour que le bac se déplace doucement d'une rive à l'autre. Prendre ce bac, c'était un peu comme remonter le temps. On a adoré l'expérience, le calme de la traversée et le simple fait de glisser sur l'eau, loin du bruit des voitures. C'est une vraie parenthèse qui nous a permis de savourer pleinement la beauté du paysage. Un moment fort que l'on ne peut vivre que sur les parcours Terra Aventura. Tu me tiens ça. Merci. Ah, ok. Non, non. Et là, il y en a une. Quand c'est fermé, Ah bon. ils mettent le truc. Hop. C'est ici. Alors, coucou. Donc là, lundi matin, 14 juillet. Alors, on a passé une nuit, mais alors des plus agréables au pied du château, qu'on vous a montré hier, hein, de Murcé, si je me souviens bien. Franchement, génial. Réveil avec juste le bruit de la nature. Quelques petites grenouilles qui ont chanté dans la nuit, mais franchement, rien de... Voilà, c'était génial, tout simplement. Donc là, ce matin, on s'est déplacé. On a été jusqu'à Magnier pour faire notre dernier Terra Aventura avant de rentrer à la maison. Donc c'est le Terra Aventura Maraîchin contre Bras Rouge. Donc on est garé sur le parking du départ du Terra directement. Donc je vous montre ça et on vous emmène. Voilà, là c'est l'entrée du parking, hein, donc c'est un parking voiture. Mais il y a quelques places qui sont un peu doubles dans la longueur, donc on a pu se garer comme ça, même avec la remorque, quoi. Et le départ du Terra, il est ici. Donc on vous emmène. Voilà, donc on est à Magnier, dans le Marais Poitevin. Pour cette nouvelle aventure, on se lance sur les traces de Maréchal et de Bras Rouge, au cœur du Marais Poitevin. C'est l'occasion de découvrir les secrets de cette région, une énigme à la fois. Il a fait derrière. Ouais, clair, dis donc. Ah, poisson. Ah oui, c'est le C'est une truc. quai des Lavandières. Ah ouais, c'est une truite. Ah, c'est une Regarde, il y a merde-toi, ils ont soif. Ah ouais. Pigeons aussi. Ouais, ils ont soif des fois. Ouais.
Il me boit, bon, je le laisse boire, du coup je n'ose pas avancer. Ils ont tellement soif, c'est pauvre. Allez. Alors, la lessive à la rivière. Jusqu'au milieu du XXe siècle, à Magné, on lavait son linge au port. T'avais un numéro là? Bah ici, là, oui. La pêche à l'anguille, embarquée vers la légende du marais. Pêcher dans le marais. L'anguille, emblème du marais. Ah, dommage, ils l'ont cassé le. Poussez et découvrez. Là, il y a écrit. Hein? Là. C'est fermé. Non, là, C'est les bien. portes, là, regarde. Ah, elle est lasse. Ouais. Et de l'autre côté, tu l'as vu. Hop. Les engins de pêche. Attends, une seconde. Ah ouais, là, t'as les filets. Je sais pas si on voit grand chose, mais. Et là, il y a le pêcheur. Ah ouais, je sais pas ce que c'est. C'est une baignoire Je sais pas. ou une lessiveuse. Faire bouillir l'eau. Pour nettoyer les poissons. Je sais pas, les hein. filets. Ouais. Ouais, le papillon. Donc là, on vient d'apprendre que cette barque est une barque à vache. Donc pour le transport des animaux. Donc là, on va sur l'île du Bras Rouge. Mais c'est une toute petite île, hein. On la quitte déjà, hein. Ah, le bras rouge. Ah oui, un bras rouge. Ah, t'as une barque derrière. Le bras rouge. Pour que les enfants ne s'approchent pas de la rivière, les mères leur racontaient l'histoire du bras rouge. Four à bois. Comme souvent, hein, dans les villages, avant, il y avait un four, hein, qu'on allumait et tout le monde cuisait son pain en fait, hein. Le frêne tétard. Apparemment, le frêne tétard, c'est un arbre qui est en voie de disparition à cause d'un champignon. On nous en parle, ça fait plusieurs fois qu'on nous en parle dans les terrains. Donc en fait, il a cette forme-là. Pardon, je reviens sur la photo. Il a cette forme-là parce que il a été énormément taillé. Les gens s'en servaient comme bois de chauffage. Donc il le taillait régulièrement. Là, on arrive au petit port, ils appellent ça. Petit. T'as vu la pastille Ouais. L'église Sainte-Catherine.
Notre parcours nous mène à l'église Sainte-Catherine de Magnier, un édifice qui témoigne de l'histoire mouvementée de la ville. Construite au XIXe siècle sur l'emplacement d'une ancienne église romane, l'édifice est signé par un architecte bien connu de la région, Mathurin Berthomé. Mais c'est son intérieur qui surprend. On y découvre de hautes voûtes d'ogives qui s'élèvent majestueusement et surtout des vitraux datant du XIXe siècle qui inondent la nef de lumière. Ces vitraux racontent en images colorées la vie de Sainte Catherine et l'histoire des saints de la région. L'ensemble est à la fois sobre et élégant, un véritable contraste avec son histoire. On peut y sentir la quiétude des lieux et la beauté de son architecture qui relie le passé au présent. D'habitude, il fait frais dans les églises, mais il fait très chaud. On voit que la pierre a pris la chaleur. Bonjour. Alors la tourelle qui est accolée au clocher, c'est une tourelle d'escalier. À fleur d'eau. Les peupliers. Ils habitent de nombreuses espèces d'oiseaux du marais. La renoncule aquatique. Il fait bon là, il fait frais au bord de l'eau avec ce petit vent. Alors là, on arrive au four Ponté. On était déjà venu une fois à vélo. Donc c'est un four pour cuire des poteries. Un lieu chargé de l'histoire industrielle de la région. Le four Ponté. Contrairement à un four à pain, il s'agissait d'un four de potier qui témoigne d'une ancienne industrie locale florissante. C'est ici que l'on fabriquait des objets du quotidien aux terres cuites comme des pots, des écuelles ou des faisselles. Aujourd'hui, ce four est devenu un espace culturel où le savoir-faire et l'artisanat sont toujours mis à l'honneur à travers des expositions. C'est un lieu qui nous rappelle que l'art et l'histoire peuvent s'épanouir au fil de notre balade.
Donc là, c'est un pont-levis. Juste à côté du four ponté, nous nous retrouvons devant un élément essentiel du marais Poitevin, le pont-levis. Dans ce paysage quadrillé de canaux, ce pont est bien plus qu'une simple traversée de route. Il sert à relier les berges tout en permettant aux barques traditionnelles de circuler librement sur l'eau. Le pont-levis se lève pour laisser passer les embarcations, jouant un rôle clé dans la navigation et l'économie locale. C'est un symbole de l'équilibre parfait entre la terre et l'eau et une belle illustration de la vie quotidienne dans le marais mouillé. Au fil de la Sèvre. Du Moyen Âge au milieu du XIXe siècle, le transport de marchandises de la Sèvre niortaise est le plus courant et le moins onéreux. 88, hein. Alors, la partie du pont-levis métallique, sa partie mobile permettait de laisser passer les bateaux. Ces derniers franchissaient 9 barrages écluses de Niort à Maran afin d'exporter du sel, du vin, des anguilles et de la poterie. Donc on est revenu sur l'église. On va rentrer dans le parc de la mairie. Cachier. Voilà, notre aventure sur ce parcours Terra Aventura s'achève. Ce fut une quête passionnante, riche en mystères et en découvertes, qui nous a permis de plonger dans l'histoire et les légendes du marais Poitevin. Nous avons adoré cette exploration. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines aventures et bien sûr de la partager. On vous dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao.